Bonjour à tous, je vais vous faire l'analyse du CAC 40 pour la journée du 15 mai. Bon, le CAC, pas grand chose de neuf, si ce n'est que ça fait quand même maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours qui consolide. Il se retrouve dans une situation qui va de 5342 points au plus haut 5436. Et nous avons clôturé aujourd'hui à 5416. La MF7 ici soutient toujours parfaitement les cours. Donc il n'y a aucune raison qu'il baisse. Et avant de parler de baisse, il faudrait déjà qu'il aille franchir ici les 5260 points. Long terme, le CAC sur une rectangle hebdomadaire, nous sommes toujours haussiers. Les cours sont bien soutenus. Ils sont à l'extérieur de la bande de Bollinger. Nos indicateurs ici sont bien orientés, même s'il y a une petite faiblesse ici sur le stochastique, mais rien de grave. Nous allons aller sur une tendance supérieure qui est ici le mensuel. Mensuellement, nous sommes en T1, T2, T3. Je rappelle, le T1, c'est le premier cours qui sort de la bande de Bollinger et qui provoque ici actuellement une accélération de la hausse, puisque les bandes divergent, la bande supérieure et la bande inférieure divergent. Et on commence à former un entonnoir. Donc comme au-dessus il n'y a pas de résistance proche, nous allons voir sur une unité de temps encore bien supérieure où est-ce qu'on peut aller. En trimestriel, nous apercevons que nous sommes sortis des bandes de la bande supérieure. Pas d'obstacle majeur au-dessus. Nous allons prendre maintenant l'unité de temps la plus longue. Ici c'est l'annuel. Et voilà. Et en annuel, on constate que le CAC a croisé son parabolique ici. Nous avons dépassé les 5000, le parabolique est à 5280 exactement. Nous avons cassé le parabolique. Et notre prochain objectif, c'est la bande supérieure de Bollinger, 5900, 5950 points. Donc le CAC pour demain, écoutez, on va regarder un peu sur une unité de temps un peu plus courte. Je vais prendre le 2 heures. Ah, j'ai un chat là, excusez-moi. Alors le 2 heures, quoi voyons-nous? On retrouve notre consolidation qu'on a vue là depuis plusieurs jours, qui est bien marquée ici. Où ce CAC il est resté dans un range. Mais nous avons quelque chose d'intéressant quand même, c'est ce cours qui clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger. Malheureusement, il aurait fallu une accélération un peu plus grande, mais bon. Je pense que si demain nous arrivons à franchir le plus haut de ce soir, donc le plus haut ce soir nous avons été à 5417 points. Si demain nous avons arrivé à passer les 5418, 5419, on va se retrouver dans un schéma où les bandes de Bollinger ici vont diverger et la hausse va pouvoir se poursuivre. Ce qui me permet de penser que la hausse se poursuivra, c'est la présence de ces deux EIP. Les EIP, ce sont des informations exceptionnelles positives. Et nous savons qu'ici, un non-croisement, c'est parmi les EIP, comment dirais-je, qui a le plus de poids dans une décision. Donc ça accompagne bien les cours. Nous avons notre IP ici sur notre MACD ainsi que sur notre stochastique, avec une volatilité qui est importante, qui est la volatilité courte, et ça c'est important. Donc je pense que demain, sauf si les cours devaient réintégrer la bande, la réponse, je pense qu'on l'aura demain matin entre l'ouverture de 9h et 11h. C'est-à-dire que si demain le cours à 11h du matin dépasse les 5417 points, la hausse devrait continuer pour la journée. Là pour le CAC, je vais vous proposer une action que j'ai vue et que j'affectionne un petit peu, puisque certaines personnes pourront comprendre pourquoi, c'est l'action EDF. EDF aujourd'hui a fait plus 0,99%. Sur une autre unité de temps journalière, elle fait un peu ce que fait le CAC depuis 4-5 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Depuis 7-8 jours, on voit bien qu'on consolide. Et cette consolidation, on va pouvoir la voir ici sur l'unité de temps 2 heures, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure en ouvrant mon graphique. Là, vous voyez, on bute sur la bande de Bollinger, mais si demain, comme pour le CAC, ce fameux cours devait sortir
à l'extérieur de la bande avec une petite accélération. Et si vers allez, avant midi, le cours va encore plus haut et que les deux bandes divergent, je pense que on ira franchir ce plus haut atteint ici, là, qui est à 8,9. Hein. Je vous ai donné un objectif de 9 euros et je pense que pour EDF, on ira tout doucement chercher la bande supérieure de Bollinger qui est ici aux environs de 9 euros, 9,18 €. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.